Installez-vous confortablement dans une position qui vous permettra de rester immobile pendant les prochaines minutes. Sentez le support sous votre corps qui vous soutient comme l'eau soutient le nageur. Quand vous êtes prêt, fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration par le nez. Retenez-la un instant, puis expirez lentement par la bouche, comme le flux et le reflux des vagues. Encore une fois, inspirez, expirez. À chaque inspiration, imaginez que votre corps flotte, de plus en plus léger, comme porté par une nappe d'eau invisible. Vous êtes assis sur une plage de sable fin, dont les monticules sont rasés par les rayons de l'aube. L'air se réchauffe et caresse votre épiderme. Devant vous s'étend l'océan à perte de vue, un bleu profond, scintillant sous la lumière, invitant, apaisant. Les vagues viennent lécher doucement le rivage dans un va-et-vient hypnotique. Inspirez quand la vague arrive. Expirez quand elle se retire. Vous vous sentez irrésistiblement attiré par cette eau chatoyante. Vous vous approchez du bord, sentant le sable encore sec sous vos pieds se transformer progressivement en sable humide, frais, qui vient combler les interstices entre vos orteils. Vous entrez maintenant dans l'eau. Elle est étonnamment tiède, accueillante. Elle enveloppe d'abord vos chevilles, puis monte lentement vers vos mollets à mesure que vous avancez. Vos lents pas créent de petits tourbillons autour de vos jambes. Vous continuez d'avancer au rythme des clapotis. L'eau atteint maintenant vos genoux, grimpe à vos cuisses, puis votre taille. Vous sentez votre corps devenir plus léger à chaque pas, porté par la poussée d'Archimède. Vos mouvements deviennent plus fluides, plus gracieux, comme si vous vous libériez peu à peu des contraintes de la gravité terrestre. L'eau monte maintenant jusqu'à votre poitrine. Vous valsez au gré des remous, comme si l'océan lui-même respirait avec vous. Inspirez. Expirez. Dans un mouvement de confiance absolue, vous vous laissez basculer en arrière. Votre corps flotte maintenant à la surface, parfaitement soutenu par l'eau salée. Vos oreilles sont immergées, créant cette sensation si particulière d'isolation sonore. Les bruits du monde s'estompent, remplacés par le grondement sourd et rythmique de l'océan, semblable au battement d'un cœur géant. Vos yeux fixent le ciel bleu, parsemé de nuages embrigadés par de grands vents que vous ne ressentez pas à votre altitude. Vous remarquez que le courant vous emporte doucement vers le large. Une pensée fugace vous traverse l'esprit. Peut-être devriez-vous regagner le rivage? Mais cette inquiétude se dissipe aussitôt. Vous vous sentez en parfaite sécurité dans cette étreinte liquide. Pourquoi résister? L'océan vous invite à un voyage. Faites-lui confiance. Vous tournez légèrement la tête et constatez que la plage s'éloigne progressivement. Elle n'est plus qu'une ligne dorée à l'horizon. Étrangement, cette vision ne provoque aucune angoisse, seulement un sentiment de liberté grandissante. L'eau devient progressivement plus fraîche à mesure que vous dérivez vers le large. Une fraîcheur agréable, vivifiante, qui semble pénétrer votre peau pour revitaliser chaque cellule de votre corps. Vous remarquez également que l'eau autour de vous prend une teinte plus profonde, passant d'un turquoise translucide à un bleu cobalt intense. Des courants invisibles mais puissants vous guident maintenant. Vous n'avez plus besoin de faire le moindre effort, simplement vous abandonner, faire confiance à l'océan qui semble savoir exactement où vous emmener.
Vous sentez soudain votre corps s'enfoncer légèrement, non pas comme si vous couliez, mais plutôt comme si l'océan vous invitait à vous endormir vers ses profondeurs. Une partie de vous sait que vous devriez normalement paniquer. Les humains ne peuvent respirer sous l'eau. Mais cette pensée semble lointaine, abstraite, sans importance réelle. Votre tête s'immerge complètement. Vos poumons devraient réclamer de l'air, mais étrangement, vous vous sentez parfaitement à l'aise, comme si votre corps s'adaptait naturellement à ce nouvel environnement. Vous inspirez prudemment et découvrez avec émerveillement que vous pouvez respirer sous l'eau. La sensation est dense et visqueuse. À chaque inspiration, suffocante mais possible, vous extrayez de cette eau salée quelques microbules d'oxygène vital. Désormais, vous ne sentez plus la pression. L'océan vous remplit entièrement. Vous continuez votre descente, toujours porté par ces courants frais invisibles. La lumière diminue progressivement autour de vous, créant un crépuscule sous-marin d'une beauté saisissante. Les rayons du soleil qui parviennent encore jusqu'à vous sont filtrés par des dizaines de mètres d'eau, créant des colonnes de lumière bleutée qui semblent relier la surface aux profondeurs. Votre vision s'adapte remarquablement bien à cette luminosité réduite. Vous distinguez des détails que vous n'auriez jamais pu percevoir auparavant. Vos pupilles s'accordent à ce nouvel habitat. La pression de l'eau sur votre corps augmente régulièrement. Au début, c'est comme une étreinte réconfortante, un massage uniforme qui apaise chaque muscle. Mais peu à peu, cette pression devient plus insistante. Vous glissez toujours plus profondément. La lumière du jour n'est plus qu'une lueur lointaine au-dessus de vous. Le soleil, un point, une étoile perdue au fond d'un écran noir et trouble. Les ténèbres qui vous entourent ne sont pourtant pas menaçantes, mais riches, veloutées, vivantes. La pression continue d'augmenter sur votre corps. Elle devient maintenant clairement inconfortable. Vos articulations craquellent, vos tympans sifflent, vos membres se compriment. Vous devriez être écrasé, détruit, broyé par cette force implacable. Mais au lieu de cela, vous sentez votre corps commencer à changer. Votre peau devient transparente. Vos os s'affinent et se creusent. Vos poumons se transforment, devenant plus efficients pour extraire l'oxygène et les nutriments dissous dans l'eau. La métamorphose se poursuit. Vous la ressentez comme une vague de picotement intense qui vous parcourt l'échine jusqu'au sommet de votre crâne. Votre peau, devenue membrane, développe une texture nouvelle, visqueuse. Vous percevez les variations infimes de température et de pression dans l'eau qui vous entoure, et cette information remonte à votre cerveau, conscient de la forme des courants d'eau tel un hologramme en 3 dimensions que vous arrivez à projeter autour de vous. Vos yeux se modifient, s'élargissent, deviennent plus sensibles à la faible luminosité des profondeurs. Votre vision s'adapte à ce monde où la lumière est une denrée rare et précieuse. Vos membres s'effilochent. Vos doigts et vos orteils développent de fines lamelles souples qui vous permettent de vous déplacer plus efficacement à milieu sous la mer. Dans l'obscurité grandissante des profondeurs, vous distinguez des formes mouvantes, encore plus sombres. Ces silhouettes sinueuses évoluent avec grâce inquiétante. Ces créatures ne semblent pas appartenir au répertoire connu de votre civilisation. Verticales, leurs colonnes s'illuminent lorsqu'elles se trémoussent. Elles sont dotées d'organes et structures bioluminescentes qui pulsent, créant des halos fantasmagoriques de bleu, de vert et de rouge dans l'obscurité. D'autres sont pratiquement invisibles, leur corps transparent ne se révélant que par de subtils reflets quand elles se déplacent. Des anatomies à la limite entre l'organique et le végétal, créant des motifs animés hypnotiques. Et le plus troublant, ces créatures vous sondent silencieusement. L'attente de votre arrivée
luit dans leurs yeux d'une patience qui vous glace le sang. Vous réalisez soudain que votre descente n'a rien d'accidentel. Ce n'est pas le hasard des courants qui vous a guidé jusqu'ici. C'était un appel magnétique ayant entraîné votre corps et votre esprit, instinctivement. Ces créatures des profondeurs vous ont attiré. Peut-être par télépathie, peut-être par des phéromones ou des signaux infrasons imperceptibles à la surface. Elles vous ont appelé et vous êtes venu. Loin d'être un miracle d'adaptation, c'est un processus guidé, contrôlé par ces entités abyssales qui vous remodèlent méthodiquement selon leurs desseins. Vous tentez de remonter vers la surface, mais votre corps transformé refuse d'obéir. Vos nouveaux membres sont parfaitement adaptés pour nager horizontalement dans les profondeurs, mais presque inutiles pour une ascension verticale. Votre corps ne supporterait même plus les conditions de la surface. La faible pression, la lumière aveuglante du soleil, l'air sec et le sable, tout cela vous détruirait instantanément. Vous êtes désormais des leurs, une créature des abysses. Et elles vous ont appelé pour que vous le restiez. Leur forme mouvante se rapproche. Vous distinguez des membres effilés, des tentacules ondulants, drapés élégants et des yeux démesurés qui captent les moindres photons disponibles. Ces créatures vous entourent, vous étudient avec une curiosité clinique. Vous sentez leur conscience effleurer la vôtre. D'un raffinement énigmatique, elles communiquent entre elles par impulsions lumineuses, sécrétions chimiques et vibrations soniques dans l'eau. Peu à peu, vous commencez à déchiffrer leur langage, comme si votre cerveau lui aussi se remodelait pour s'adapter à sa nouvelle réalité. Ce qu'elles vous révèlent est terrifiant de simplicité. Elles sont là depuis bien avant l'apparition de l'humanité. Depuis des millions d'années, elles étudient l'histoire de nombreuses épaves et squelettes venant de civilisations d'en haut, engloutis par chez elles. Les abysses sont leur royaume inviolé, refuge gardé secret des créatures de la surface dont seuls les morts ont réussi à atteindre le fond. Et vous êtes maintenant des leurs, un nouveau membre de la communauté. Votre ancienne vie, votre identité humaine, tout cela s'estompe déjà dans votre mémoire comme un rêve au réveil. Vous ne reverrez plus jamais la lumière du jour. Vous ne viderez plus jamais l'eau de votre corps. Vous ne marcherez plus jamais sur la terre ferme. À la place, vous explorerez des canyons sous-marins plus profonds que les plus hautes montagnes. Vous chasserez dans l'obscurité totale, guidé uniquement par des sens que vous ne possédiez pas auparavant. Grâce à votre nouveau cerveau reconfiguré, vous communiquez avec ces intelligences si différentes qu'aucun langage humain ne pourrait exprimer leurs concepts. Le temps lui-même prend une autre dimension dans les abysses. Sans cycle jour-nuit, sans saison, l'existence devient un continuum indifférencié. Un éternel présent dans des ténèbres sans fond. Votre conscience s'altère également. La matrice qui vous constituait, amour, désir, peur de la mort, se dissout, remplacée par la résonance fondamentale des abysses. Et tandis que les derniers vestiges de votre humanité se dissolvent dans ces profondeurs glaciales, une percée de votre esprit engendre une vague de lumière multicolore parcourant tout votre système nerveux. D'autres viendront. Nous les convertirons. D'autres humains seront attirés par l'appel des profondeurs, comme vous l'avez été. Peut-être entendront-ils cette méditation sonique, qui n'était pas un simple exercice de relaxation, mais un appât, un leurre, une première étape dans le processus de recrutement. Et vous serez là, dans les ténèbres, à les attendre.
à observer leur transformation avec la patience infinie des créatures abyssales. L'océan a faim, les profondeurs ont soif de conscience nouvelle. Et les méditations ne sont parfois que des hameçons lancés dans l'esprit des humains par des entités qui les précédaient et leur survivront. Sentez maintenant votre respiration, si différente de celle que vous connaissiez autrefois. Prenez conscience de votre nouveau corps, de ses capacités étranges et merveilleuses. Si vous le pouvez encore, bougez ce qui était autrefois vos doigts, maintenant transformés en appendices palmés. Ouvrez vos nouveaux yeux, adaptés à l'obscurité éternelle, et acceptez votre place dans les abysses, car vous ne remonterez plus jamais à la surface. Bienvenue dans votre nouvelle existence, membre des profondeurs océaniques.